pour préparer une paye, je vais aller au module employé et paye, la tâche chèque de paye, créer un chèque de paye. D'accord? Créer un chèque de paye. Juste entre parenthèses, la majorité des entreprises, ils sous-traitent la paie. Donc, la majorité des entreprises, même quand j'avais des clients, je les ai conseillé d'aller sous-traiter la paie chez des compagnies, de grosses compagnies qui sont très connues ici au Canada, qui font la paie vraiment avec des prix incroyables. OK? Donc, ils font la paie. Juste vous entrez, vous saisissez les heures travaillées, etc. Ils font la paie, ils font le virement de votre banque vers les banques des employés. Ils envoient les bulletins de paie. Ils préparent les feuillets fédéraux ou le relevé provincial, T4, relevé 1, etc. Donc, ils font tout. Même s'il y a des employés qui partent, ils préparent les relevés d'emploi. Donc, on va sélectionner, créer un chèque de paie. Je clique sur OK. Et je vais sélectionner l'employé. Si vous avez plusieurs employés, vous n'avez qu'à cocher ici, payer plusieurs employés. Nous, on a un seul employé, donc c'est Donald Hint. Tabulation. Je ferme ça. Regardez le détail. Vous avez ici dans le salaire gagné ou bien salaire brut, vous avez les heures régulières, le taux horaire par heure et vous avez le total des heures régulières travaillées. Vous avez 3 heures supplémentaires majorées à 50% et vous avez 1 heure et demie majorée doublement, c'est-à-dire à 100%. D'accord? Pour les vacances, vous avez 40,80. Si vous prenez, regardez, si vous prenez 1020 multiplié par 4%, ben, ça va vous donner l'indemnité, le montant de l'indemnité en cas de départ pour congé. Les retenues, par exemple, le régime de pension agréé, régime d'assurance maladie privée, euh, contribution à, par exemple, je sais pas moi, à des activités sportives, par exemple, le prêt, remboursement du prêt, etc. Impôts. Généralement, moi, j'ai pas aimé le titre impôt parce que ça englobe beaucoup de choses. Normalement, c'est pas juste impôt. Ça englobe d'autres retenues provinciales et fédérales. Donc, vous avez retraite Québec 54,30, assurance emploi 12, impôt fédéral, impôt Québec, régime québécois d'assurance parentale. Allez-y, s'il vous plaît. Ça, c'est les cotisations de l'employé, ok, de salarié. Vérifiez, est-ce que c'est correct les montants qu'ils ont calculés. Allez-y, je vous donne 5 ou 10 minutes pour vérifier les retenues. Allez-y. Généralement, euh, écrivez-moi, s'il vous plaît, le salaire brut imposable. Le salaire brut sur lequel on va appliquer ces cotisations-là. Écrivez-le, s'il vous plaît. C'est combien le montant? 1020. Exactement. Très bien. On commence par Retraite Québec. Retraite Québec, est-ce que vous avez trouvé le même montant avec le taux actuel? Combien vous avez trouvé dans le... Est-ce que vous savez comment ils ont trouvé 54,30? Pardon. 51,45. 54,30. Oui, mais est-ce que vous savez comment ils ont calculé 54,30? Oui, oui, exactement. Oui. Regardez, généralement, il y a ce qu'on appelle l'exemption
annuel de 3500. D'accord? Je prends 3500 divisé par 52 semaines, parce qu'il est payé à la semaine, divisé par 52, ça va vous donner combien? 67,31. OK? Ça va vous donner 67,31. C'est ça l'exemption chaque semaine, de la paie de chaque semaine. Donc, vous prenez 1020 moins l'exemption, c'est 67,31. J'ai 1020 moins 67,31, ça va vous donner 952,69. 952,69. Quel est le taux de la cotisation de l'employé à la Régie de rente du Québec? Écrivez-moi, s'il vous plaît, le taux. 6,15. Effectivement. 6,15 et non pas 4,50. Non, c'est 6,15. Prenez le montant sur lequel on va, le montant de cotisation, multipliez-le par le taux de 2022. Combien ça va vous donner? Donc, je multiplie par 6,15%. Combien ça vous a donné? Oui. Ça donne 58,59. Et combien on a ici combien on a? Écrivez-moi, c'est le montant que vous voyez dans Retraite Québec. Non, il ne faut pas enlever le... Non. Les heures supplémentaires, elles font partie du salaire brut total. OK? Il ne faut pas enlever les heures supplémentaires. Non. Les heures supplémentaires, c'est des heures sur lesquelles il va payer l'impôt, il va cotiser assurance emploi, Retraite Québec, etc. OK. Maintenant, vous me dites que c'est 54,30 comme on le voit ici. Il y a une différence. Maintenant, je vais vous montrer comment ils ont trouvé 54,30. Comment ils ont trouvé 54,30? Ils ont appliqué le taux de 2020. Le taux de 2020, c'était 5,70. 2021, 5,90. 2022, 6,15. Allez-y, appliquez le taux 5,70% et vous allez trouver 54,30. D'accord? Moi, je ne vous demande pas de le changer parce que ce n'est pas notre objectif. Donc, pourquoi? Parce que si je commence à corriger l'examen ou le site de cas, ben, chacun va mettre un montant. Ben, je préfère ne pas faire paniquer les gens et garder les montants. Juste, il faut comprendre le principe de comment on modifie. Ben, pour modifier, juste, vous venez ici, vous mettez le montant que vous désirez faire. OK? Autre chose, le reste, il est correct. Le reste, il est correct. Par exemple, assurance emploi, on prend 1020, le total 10 heures régulières, supplémentaire majoration 50, supplémentaire majoration 100, c'est 1020, multiplié par 1,20%, bah, ça donne 12,24, c'est ce qu'on a maintenant. Impôt, on ne parle pas d'impôt parce qu'il faut la table. Régime québécois d'assurance parentale, la cotisation de l'employé est de 0,494. On va prendre 1020, multiplié par 0,494%, ça donne 0,0388, ça veut dire arrondi au plus, c'est 5,04. Donc, on ne va rien changer. Donc, on laisse ça comme ça. Okay? Maintenant, ma question est la suivante. Donald, il travaille, il est payé à la semaine. Quel est le début de la semaine dans laquelle, ou bien pour laquelle il sera rémunéré? Écrivez-moi, s'il vous plaît, quel est le début
de la semaine à payer. Le 3 janvier, 3 janvier, regardez, date début, c'est le 3 janvier. OK? Même s'il a été recruté le 7 ou le 6 ou le 8 ou le 5, on s'en fout. L'essentiel, c'est que début de la quinzaine est 3 janvier. Maintenant, quelle est la date fin de la période? Date fin de période. Il est payé à la quinzaine. Il est payé à la quinzaine. La période, c'est la quinzaine. Il y en a qui m'ont écrit 7 janvier, 14. C'est le 16, s'il vous plaît. Je ne sais pas. J'ai bien dit, pour cette entreprise-là, la semaine commence lundi, il se termine dimanche. C'est ça la période. Maintenant, si la période de paie, il est la quinzaine, après 2 semaines, admettons, il a été recruté le 6 janvier, il sera payé après 2 semaines de travail. Donc, début de période que vous allez mettre ici dans ça, c'est le 3. OK? La semaine dans laquelle elle a été embauchée, c'est le 3. Je vais mettre le 3 ici. C'est dans le cas où la période est la quinzaine. Maintenant, fin de période. Lui, il a été embauché le 3. Il a travaillé, par exemple, la première semaine, la deuxième semaine. La fin de la deuxième semaine, c'est le 16. Maintenant, le paiement. Donc, la semaine après le 16, c'est le 20, jeudi. OK? Au vendredi, mais généralement, c'est jeudi. D'accord? Donc, c'est ça. Je recommence encore une fois. Admettons, par exemple, il a été embauché le 27 jeudi. OK? Date d'embauche, le 27 jeudi, et la période de paie est la semaine. Quelle sera la date début de la semaine à payer? Sachant qu'il a été recruté le 27 janvier. Quelle sera date début de la période? Le 24, exactement. Donc, beaucoup de monde, mais exactement. Donc, je crois que vous avez compris. C'est le 24. Je vais mettre 24 ici. Maintenant, la date de fin de la période à payer, qui est la semaine. Il commence le 24, il se termine. Quelle date? Le 30. Bravo, le 30, exactement. Maintenant, la date de paiement. La date du paiement. Chèque. Le 3, exactement. Voilà. Ah, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est difficile, juste comprendre le principe. Même s'il a été embauché en samedi, il a travaillé dimanche, début de semaine, si c'est payé à la semaine, début c'est lundi, dimanche, il sera payé jeudi de la semaine d'après. C'est la période de paie, la quinzaine. Lui, il a été embauché samedi, donc du lundi, dimanche. Deuxième semaine, lundi, dimanche. C'est les 2 semaines. Et la troisième semaine sera la date de paiement, c'est-à-dire jeudi. Donc, je vais rectifier ça parce qu'on m'a dit qu'il a été recruté le 17. Donc, le 17, c'est celui-là. La fin de cette semaine, le 23. Et le paiement sera le 27. Voilà. Maintenant, pour visualiser le bulletin de paie, OK, avec le chèque de paiement, on clique sur aperçu avant impression, je clique sur oui, et vous avez le chèque avec le montant net à payer en chiffres et en lettres. Et en bas, vous avez le détail. Vous voyez, vous avez le détail. Donc, vous avez l'employé, vous avez la date du chèque, vous avez le net à payer, vous avez la période concernée, donc une semaine, d'accord? Le paiement a été effectué le 27.
Vous avez détail des heures travaillées. Donc, nous avons 35 heures régulières, 3 heures supplémentaires majorées à 50%, 1 heure et demie à majorer à 100%. Nous avons période, ça veut dire cette période-là, cette semaine-là, et la colonne cumule qui va cumuler après une année, ben le compteur va démarrer à zéro. D'accord? On cumule juste pour une seule année. Vous ne pouvez pas trouver le cumul de 3 ou 4 ans, c'est impossible. OK? Vous avez le total du montant brut sur lequel on calcule les cotisations assurance emploi, régime québécois d'assurance parentale, la Régie de rente du Québec, impôt fédéral, impôt Québec, total des retenues 266,71, le salaire brut 1020, donc 1020 moins 266, ça donne 753,29. Les heures assurables, c'est le total des heures travaillées, donc vous avez 35, 3 et demi. Vous avez ici le montant des vacances dues de 4%, 40,80, ça veut dire 1020 multiplié par 4%. Si son ancienneté est de 3 ans et plus, ben, il sera 6%. OK, donc je ferme celui-là. Maintenant, on va aller voir le journal général qui est le plus important, c'est le journal général. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Je vais enregistrer la paix. Donc, je clique sur traiter. Voilà. OK.